10, on repart. On change de salle. 4, 5, 6, 7. J'étais 25 ans. Judo Kwai, hein. Le judo frontien existe depuis plus de 50 ans. Après, il y a alors, judo Kwai, c'est-à-dire? C'est école de judo. Ah, ça s'appelle école de judo. En japonais, judo Kwai. D'accord. Voilà. Très bien. Kwai ou Kai, ça dépend. Mais bon, on a pris dans cette façon, par rapport à notre grand frère lausannois, ça s'appelle Judo Kwai Lausanne, où là-bas, il y a mon référent, qui est mon maître, qui s'appelle M. Hiroshi Katanishi, avec qui nous travaillons, nous essayons d'avoir techniquement ces bases. Enfin, c'est quand même un expert japonais qui fait partie maintenant en tant qu'expert de l'Union européenne judo. Et donc j'essaie de me rapprocher de ces techniques depuis plus de 30 ans et je ne suis pas encore arrivé, je suis loin encore. Mais bon, vous êtes sur le chemin. On est sur le chemin et Dieu sait que le chemin est bien long, mais on a assisté aussi un senior là, qui est champion de France. On a fêté ça il n'y a pas longtemps, en 2016, 16 décembre 2016. À moins de 90 kilos, bon, je ne citerai pas son nom, parce qu'il porte le même nom que moi. Ah, mais votre fils alors? Voilà, exactement. Donc, Monsieur Ferrier, on va dire son nom comme ça. Monsieur Ferrier Fabien, qui est champion de France, et lui c'est un doublé, puisqu'il a déjà fait en 2009, donc, il a récidivé en 2016. Le club, il a quand même des bons éléments, si je comprends bien, là, parce que... oui, Océane a déjà participé à un championnat de France. Donc c'était à Serra, à côté de Clermont-Ferrand. Et Zian et Brice, la première année, ont déjà participé à des niveaux nationaux, notamment donc, la Coupe de France minime. Zian finit 3e du championnat de France. Brice finit 3e du championnat de France. Alors Océane, qu'est-ce qui te plaît dans ce sport? Déjà j'aime bien l'ambiance. On est tous soudés, même si c'est un sport individuel, on est tous là l'un pour les autres. Déjà à l'entraînement, si on n'a pas de partenaire, on ne peut pas travailler. Donc c'est quand même un sport d'équipe malgré tout. Et après, le respect aussi. C'est un sport, même si c'est un sport de combat, il y a toujours du respect, c'est amical. Donc voilà. Tu as commencé à quel âge? J'avais 5 ans. Donc ça fait déjà 10 ans. À quel âge? 6 ans. 6 ans. Et pourquoi aussi? Le sport me plaisait. Et le judo particulièrement alors? Oui, le judo particulièrement. C'est le seul sport que j'ai essayé et j'ai pas voulu arrêter. Qu'est-ce que ça t'apporte? Déjà une maîtrise de mes émotions parce que j'arrive quand même assez rester calme et puis c'est quand même un bon défouloir. À quel âge tu as commencé, Driss? À 6 ans. 6 ans? Alors même chose, c'est tes parents qui t'ont donné envie de faire du judo? Alors au départ mes parents ils m'ont incité à faire du judo. Donc j'ai commencé, au départ c'était un loisir, mais après ça s'est développé comme une passion. Donc maintenant j'aime particulièrement l'attitude du judo, qui apporte des valeurs morales importantes à mes yeux. Et aussi je pense que c'est un sport très pur. On apprend la maîtrise du corps et voilà, ça. D'accord. Alors donc le 4 ou 5 Le 4 mars, donc toi dans ta catégorie, c'est ça, hein? Chacun dans sa catégorie, donc vous allez remporter pour le club là, hein? Vous allez gagner. Ah oui. Bien, merci beaucoup en tout cas les jeunes, hein? Et puis bonne continuation. Les applications, monsieur. Tout le monde s'entraîne en même temps là alors, si je comprends bien là. Il y a plusieurs groupes. Oui. On a du jujitsu le lundi. Jujitsu avec des gamins ados jusqu'à adultes. Le mardi, on a cours des moyens 1, ce sont des garçons de 7-8 ans. Suivi d'un autre cours d'un autre moyen 2 qui ont 8-11 ans. Et après, ce sont ados adultes, hein, ce type de groupe où ça part de minime, si vous voulez, jusqu'à vétéran. Et oui, je vois ça. Voilà, donc, le vétéran, il a quel âge? Il a 78 ans. 78 ans. Notre président. Et après, le mercredi, il y a des cours de baby judo, 4 ans.
Et après, il y a des 5-7 ans et des 7-8 ans. D'accord. Voilà. Et on retrouve le jeudi, alors il y a du jiu-jitsu, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on a tout le temps quelque chose. Avec, donc moi on est deux profs, mon fils et moi. C'est Alain qui est animateur suppléant, Michel qui est assistant club, mon président qui peut enseigner, et Daniel qui est animateur également avec moi. Mais chacun, on a plus deux autres animateurs qui sont au niveau du jiu-jitsu. On est quand même une équipe technique relativement importante. Il y en a, voilà. Il y a des fois, Clémence aussi qui s'occupe de taïso et baby judo. Et Brigitte qui est également dans les cours des petits. Alors là, vous leur avez appris un nouveau mouvement? Non, c'est une perfection. Parce que j'étais en stage le week-end dernier avec une Anglaise qui s'appelle Jen Bridge, qui était la première, en fait, la première championne du monde à moins de 48 kilos. Ah oui. Une dame qui a un certain âge, qui est plus jeune que moi certes, mais qui a plus de 50 ans. Et on est revenu sur des trucs, voilà, comme on apprend pour les gamins, mais qui a été revu, qui a été maîtrisé. Et j'ai trouvé ça excellent. Et donc on est en train de réviser ce qu'on a fait en stage en sol le week-end dernier. 3 jours de stage, vendredi, samedi et dimanche, tous les jours, le matin et le soir. Et c'est sympa parce que ce sont des trucs qu'on apprend aux enfants, mais les professeurs, on a besoin, nous, de ces stages, d'être corrigés par ces types de personnes qui travaillent. En fait, c'est leur métier, c'est leur passion aussi, mais qui travaillent constamment là-dessus, qui réfléchissent sur le bon fonctionnement. Et j'aime bien ça. Et puis c'est important parce que vous pourriez prendre quelquefois des mauvaises habitudes. Tout à fait, ça se remet en question aussi. Mais c'est sympa. Bon, après, c'est vrai que nous, l'idée, c'est de faire des stages comme ça, même s'il y a des enfants ou des minimes ou des cadets. Et nous, ça se remet en question. Et puis, nous, l'intérêt, c'est de bien comprendre ce qui est montré par ces gens-là. Et surtout, après, pouvoir le transmettre. C'est ça. Notre but, c'est de transmettre. Que nous, c'est fini, mais en compétition, c'est important de savoir transmettre. Et après, bon, cette dame est sur Gignac. Et là, il va y avoir bientôt Katsanishi et Oshi qui sera là, Ken de Pâques. Non, c'est bien. Il faut avoir ce type de personne. Après, c'est beaucoup de travail. Beaucoup de travail sur soi-même. Et après, on le transmet, qui n'est pas évident. Oui. Et par contre, au niveau, il y a le jeune homme qui disait tout à l'heure, le plus grand, oui, pour gérer le stress aussi, pour maîtriser, c'est un très bon sport pour ça aussi. La pression est très importante, surtout pour eux, pour ces jeunes qui combattent. Il faut savoir ne pas trop mettre de pression avant la compétition, les laisser dans leur bulle et les mettre dans leurs meilleures conditions de compétition. C'est-à-dire que bon, après, il faut sortir quand on monte sur le tapis et qu'on passe la ligne rouge comme là. Après, c'est le combat qui commence et il faut y être dedans. Et puis ça peut les aider au niveau de leur vie personnelle. Bien sûr. Bien sûr. De toute façon, ici, il y a des règles à respecter. C'est de monter sur un tapis, un salut, le cérémonial est très important dans notre sport. On monte, on salue, on s'en va, on se salue lorsqu'on fait des combats, on se salue lorsqu'on fait des préparations. Donc voilà, que ce soit dans la victoire ou dans la défaite, il y a toujours le respect de l'adversaire, du partenaire. C'est très important. Politesse, respect, maîtrise de soi, contrôle de soi. Ce sont tous ces trucs, toutes ces valeurs qu'on essaie de mettre au mieux à chaque entraînement. Et puis que ça soit en plus reporté dans la vie de chaque personne, ça serait bien. Ça, après, chacun peut le faire. De toute façon, les gens qui sont là maintenant, enfin, ce type de personnes, comme les plus jeunes, là, Zian, Driss et Océane, ce sont des filles et des garçons. Il y a très peu de problèmes en dehors. Puis à niveau scolaire, ça ne pas, ça suit également. Driss, il a été élu au Conseil Jeunesse. Conseil Jeunesse, oui. Je l'ai vu avec son écharpe l'autre fois sur quel journal.
que j'ai dû lire ou sur internet, c'était très bien. Ben, ça fait partie de... Oui, pourquoi pas. On en a quelques-uns qui ont été ici, qui ont été des années auparavant au conseil municipal des jeunes. Ce qui veut dire que nos judokas peuvent également s'investir dans leur commune. Bien sûr. Non, c'est bien, c'est bien. Les plus petits aux plus grands, c'est bien. Les plus petits sont quel âge là, les petits, La petite, là, le combat dimanche, c'est les Benjamines. Donc, quel âge tu as, Maguelone? Ton âge? 11 ans. Alors c'est vous le président du club alors, C'est moi le président du club, oui. Depuis déjà, combien d'années alors? je sais pas, ça doit faire 20, 22 ans, Ah d'accord. un certain temps. Vous faites du judo depuis combien de temps vous alors? Moi, je fais du judo depuis 1996. 97. Ça fait 25 ans. Vous avez commencé sur le tard alors? J'ai commencé et j'étais proche de la retraite. Oui. Et alors, Oui, on arrive. pourquoi vous avez eu envie de faire du judo d'un coup Alors là? pourquoi? C'est une longue histoire. Moi j'avais fait du judo quand j'étais gamin, j'avais vu faire du judo. Et j'avais donc mis mes enfants au judo. Et quand j'étais proche de la retraite, c'est eux qui m'ont amené au judo. Ah, c'est sympa. Alors eux étaient gradés et moi j'étais ceinture blanche, novice. D'accord. Et là, je vois que vous êtes ceinture noire. Oui. Et donc, on m'a dit que vous avez 78 ans. Oui. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Qu'est-ce que ça vous apporte? Parce que vous êtes en forme là, quand je vous vois Alors, au niveau, qu'est-ce que ça vous n'avez pas m'apporte? Déjà, d'arthrose, vous n'avez pas de... Si j'ai comme tout le monde, Ah bon? mais si vous voulez, le fait d'avoir une activité physique quasiment permanente, ça permet tout de même d'assouplir un petit peu les articulations, ça permet de faire du bien un petit peu à la tête. Il y a une éthique dans le judo que j'aime bien et donc à partir de là, je m'y sens bien parce que je m'y sens dans le bon esprit. Et vous voyez, vous regardez les jeunes, les vieux, il y a toujours cet esprit de camaraderie et même si on fait des combats, c'est toujours dans l'esprit de ne pas blesser. Donc à partir de là, si vous voulez, on ne cherche pas à assassiner l'autre. Hein. Vous cherchez à maîtriser alors en fait. On cherche à maîtriser. Voilà. Le but c'est de maîtriser. Le but c'est souvent, comme tout un chacun, il m'est arrivé d'avoir dans la vie des problèmes d'agression, de pied ou de pôle. Souvent, le fait de garder son sang-froid, le fait de rester calme, c'est déjà 50% de positif et de dissuasion. Parce que si vous voulez, vous incitez l'autre à réfléchir et se dire après pourquoi reste-t-il si calme? C'est qu'il se sent sûr de lui. Et à partir de là, vous évitez pas mal de conflits. Et tout le monde s'en porte. Je ne serais pas fatigué. Hein. C'était où en fait? C'était ici avec à la grosse assise. Non. Là.